Bonjour, marhaba bikom, fait le podcast de Red Star Tunisie qui nous fait entrer dans un univers passionnant où l'innovation rencontre la durabilité, où l'audace prend forme sous la bannière de l'entrepreneuriat vert. Bienvenue à notre nouveau-né, Greencast, et les green et entrepreneuriat, en mettant en avant des parcours inspirants, des idées novatrices, impact positif, social et environnemental. مرحبا بكم في جرين كاست septième épisode. الحقيقة aujourd'hui j'ai une invitée spéciale. Vous allez me dire pourquoi spéciale? Parce que c'est un profil atypique, décalé, non traditionnel. Ouais, j'aime bien les choses décalées. الحقيقة je suis un peu passionnée par les choses qui ne sont pas هكا dans les normes. على خاطر ça démontre, c'est d'abord pour nous que l'entrepreneuriat est dans chacun d'entre nous. Ça ne dépend pas forcément de ce qu'il a fait comme étude ou de ce qu'il a fait comme spécialité, mais on peut être entrepreneur à n'importe quel moment de la vie, à n'importe quel moment de notre carrière. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Madame Inès Blegui, qui est médecin esthétique et anti-âge, spécialiste en micronutrition et phytothérapie clinique. Clem Saïb Kilada, on commence toujours par le Clem Saïb, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer un peu dans tous ces détails-là pour comprendre un petit peu je connais Inès et qu'est-ce qu'il y a comme projet Green derrière le profil de Inès. Inès Marhabik, je suis ravie de te recevoir à ce septième épisode de Greencast. Merci Doja, je suis très contente moi-même d'être présente اليوم avec l'équipe Red Star. مرحبا بيك. Donc merci pour la présentation. Bon, atypique, oui, je fais les choses différemment. Donc, معناها, j'ai jamais essayé de faire les choses comme معناها elles se présentaient. Plutôt, je cherchais à mieux faire. Justement. Et ma référence a toujours été moi-même. Donc, c'est pas parce que je suis pour mieux m'expliquer, c'est-à-dire, il faut que je sois meilleure chaque jour. Mon Certes, le meilleur de baromètre, toi, toi-même. c'est être Ouais. meilleure qu'hier, qu'aujourd'hui je fasse mieux C'est une qu'hier. belle approche, là. C'est c'est motivant, ça te motive tous les jours pour faire encore mieux. Donc, tu es fondatrice de la marque Green Eat. تنحكيو عليها بعد شوية لكن أنا نحب نعرفك un peu plus. احكي لي D'accord. شوية على ton parcours de médecin. وشنو الكلام هذايا spécialiste en micronutrition et phytothérapie clinique. Je veux comprendre un peu plus et nos auditeurs comprennent شنو معناتها الكلام الصعيب هذايا الكل. Donc voilà, je suis médecin, j'ai 49 ans. J'ai fait une carrière dans l'industrie pharmaceutique où j'ai passé plus de 15 ans. Donc, j'ai touché à tout. J'ai fait les fonctions réglementaires, commerciales, développement stratégique, transfert technologique, audit, études cliniques. Et en 2018, 2016, j'ai ouvert mon premier centre de médecine esthétique et soins anti-âge, où j'ai renoué contact avec une patientèle particulière, c'est la femme avec son souci de mieux paraître et avec le temps, en creusant plus la question, c'était plutôt un besoin de un meilleur bien-être physique, social et mental. De nous toutes, au fait. Je suis femme, j'ai des amies femmes, donc mon entourage, des jeunes, des femmes jeunes, moins jeunes. Donc nous avons des particularités par notre structure, notre statut fonctionnel, qui fait qu'on soit à un moment ou à un autre de notre vie dans un besoin de faire les choses différemment pour se sentir mieux. Tout à fait. Et donc, فسّلي un peu plus. شو معناتها vous êtes spécialiste en micronutrition et physiothérapie clinique? Au fait, pour la médecine esthétique, donc c'est une spécialité qui prend en charge les soins anti-âge, le- la particularité, par exemple, de le traitement de l'obésité, traitement des maladies séniles qui se voient au cours de l'âge, et la nutrition.
et la micronutrition font partie de cette spécialité médecine esthétique et anti-âge. Pourquoi la nutrition? Parce que notre santé passe par notre alimentation. Tout Et à fait. d'ailleurs, il y a des proverbes qu'on connaît qui parlent tous de la santé. On a sa santé dans sa Dans son cuillère, donc assiette, voilà, dans son etc. assiette. Donc Oui, voilà, donc il faut être. Et Dieu a créé les plantes et les herbes pour prendre soin au service de l'homme. tout à fait. Donc, et ce qui a changé, c'est que la différence entre nous, par exemple, et nos ancêtres, c'est que la qualité des aliments qu'ils consommaient était meilleure. Oui, Parce qu'il y avait moins de pollution, il y avait moins d'impact délétère de l'environnement ce qu'on cultivait et aussi la façon avec laquelle on cultivait. Donc, la tomate, par exemple, la valeur nutritionnelle il y a 20 ans, elle est très différente de celle d'aujourd'hui. certes. Croquer une pomme pour être en bonne santé, mais la pomme, malheureusement, elle a changé en qualité nutritive. ودايما نقولوا الناس قبل نقولوا فخار بكري عندهم immunité خير منا احنا اليوم Absolument, et nos enfants absolument. plus. Parce que l'immunité, merci de l'avoir mentionné, et l'immunité, on développe on est en meilleure santé et on a une bonne immunité quand on n'a pas de carence, Hmm, quand on n'a pas un foie qui est surchargé hmm. par des toxines qu'on ingère, qu'on respire, qu'on produit soi-même, Et on parce a que vu ça avec le Covid, voilà. hein. Les gens Et qui avaient absolument, une et immunité très très faible. bien, parce Hmm, que pour le Covid, bien que dans une même famille, des gens qui vivaient sous le même toit, s'alimentaient pareillement, chacun réagissait d'une façon différente. Et c'est ça, c'est ce qui me ramène à la phytothérapie. Au fait, c'est une médecine, c'est la médecine intégrative avec un des principes de traitement, c'est la phytothérapie. Donc, c'est le traitement par les plantes. hmm, Et pourquoi les plantes? Parce que nous avons beaucoup de similitudes avec les plantes. Donc, hmm. vous avez un arbre, un olivier, qui est là, qui survit pendant 100 ans, qu'il fasse beau, qu'il pleuve moins, mais c'est son écosystème qu'il a développé qui lui a permis de survivre malgré toutes les Chérissent tous ces ans, intempéries. exactement. Et Hmm, nous avons beaucoup appris et des plantes, et des arbres, et des animaux, et de leur équilibre avec la nature. Donc, on a compris que la nature elle avait bien beaucoup de secrets à nous livrer pour être en meilleure santé. Et c'est le tour que j'ai fait avec la nutrition, la micronutrition, après avec la phytothérapie clinique. Je reviens à la femme. Donc, c'est une observation. Pourquoi est-ce que certaines personnes vieillissent bien, pourquoi d'autres vieillissent moins bien? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce déséquilibre? Eh ben, il y a les carences nutritionnelles mhm, et il y a aussi la surcharge en toxines. Ces deux-là fatiguent le corps, hmm. donc il n'arrive plus à se remettre en état tout le temps, parce que nous, on produit la journée et le soir, on régénère notre corps. D'accord. S'il n'y a pas un bon sommeil, Mhm, s'il n'y a pas une bonne fonction hépatique, eh bien hmm, le lendemain, on se sent mal. mhm. On se réveille Très, très fatigué. important et très instructif, Inès, en Voilà. effet. Et attends, je m'identifie un peu dans ce que tu es en train de dire. Alors, on est en train de te pousser un petit peu à devenir un entrepreneur en parallèle avec ta fonction de médecin. On est là pour parler d'un produit, اللي هو sous la marque Green Eat. On parle de thé à base de légumes feuilles. أنا نعرف الثé فهمني شنو هو ce thé à base de légumes feuilles, quel type de feuilles et quels sont les bienfaits de votre thé actuellement? Donc, pour enfin, parler de mon histoire avec Green Code, donc, et le développement de produits Green Eat, c'est c'est cet équilibre que j'étais en train de chercher, de voir, au fait, je cherchais une solution à des questions qui sont restées pas mal, auxquelles j'avais pas de De réponse réponse. Mmh. pertinente. Donc, j'ai cherché une solution qui puisse à la fois équilibrer les carences que j'ai constatées de par mon exercice et qui pouvait aussi détoxifier le corps de ses surplus.
notamment ce qu'on produit d'une façon endogène. Parce que nous aussi, notre métabolisme, nos hormones, ça passe aussi par des déchets qui sont produits au cours de ce métabolisme. Et là, je suis arrivée aux légumes feuilles, tout ce qui est vert, tout ce qui est légumes très verts. سميهم لي. Par exemple, la solution que j'ai développée, elle est à base de quatre légumes, dont par exemple la corée potagère. اللي هي الملوخية، اللي هي ورقة الملوخية الملوخية. exactement. Que nous, on laisse cuire pendant Des des heures. heures jusqu'à ce qu'il n'en reste Des plus. jours. Exactement. Ouais. Alors que c'est un légume qui peut très bien être consommé en salade et avoir de meilleurs apports nutritifs pour nous. Donc, on parle de la moringa, mais elle n'a Mm. rien à envier à notre vieille mloukhaya, par exemple. Mhm. ورقة الملوخية اللي هي Oui, موجودة بارتو. oui. في جبس في السود Sud, كي يمشيو الجبس nord, يروحوا بالملوخية موجودة بارتو. موجودة partout. Ouais. C'est un légume qui coûte pas cher. Et là, on est dans la valorisation. Mm. Et d'ailleurs, on a un retour vers l'économie verte. Donc là, c'est un schéma, on n'est pas dans le schéma conventionnel de utiliser, produire puis rejeter. On est plutôt dans la valorisation, dans la Mhm. transformation. Justement, le Donc produit اللي هو voilà, عندنا. On exactement. Et parle d'un produit comme j'ai dit, c'est des légumes ethnique. ethniques. هما disponibles عندنا في تونس voilà dans le حتى كان اللي ما عندناش dans le Maghreb on le trouve حتى اللي ما عندناش on le trouve en Afrique mais Mm. on a un continent qui est très riche Mm. euh, même le safran pousse sur nos terres donc Ouais, bien ما sûr. فماش حتى شيء ناقص عنا. Exact. C'est juste cet esprit de découverte, de valorisation et d'utilisation. Et aujourd'hui, je crois que le challenge, c'est la sensibilisation du grand public à à cette valeur nutritive qui manque dans nos assiettes. نحكيو برشا par exemple chez les enfants les troubles cognitifs كيما عندس les hyperactivités ou elle a des sujets moins jeunes l'Alzheimer alors que tout ça c'est des déséquilibres aussi quelque part métaboliques Mm. et l'alimentation elle joue un grand rôle et pour la prévention et pour la correction même, Mm, mm, mm. de ces Et quels maladies. sont les bienfaits de ton thé réveillé qui est à base de justement de nos produits naturels? Il est riche en vitamine B, il est riche en polyphénol, il permet de détoxifier le foie. Donc, nous avons une régénération qui se fait d'une façon très subtile. Donc, c'est un thé, au lieu de consommer un thé dont on ignore la provenance. Donc, c'est une mixture quand on prend le thé, il n'y a pas de différence avec un Mm, thé mm, ordinaire. mm, mm. Sans goût aussi. Sans goût, il est parfumé. Bon, c'est pas un parfum. J'ai additionné des plantes aussi pour le rendre plus agréable À en boire. bouche, voilà, Mhm. qu'à sentir aussi. Et ça fait de l'effet sur la digestion, sur le sommeil, sur l'immunité, sur l'équilibre dont je venais de parler, c'est-à-dire l'équilibre mental et Et physique. physique. Ça me, انت تتكلم وانا je me dis, on revient un peu à nos ancêtres كيفاش يprenaient الحشايش يفaisaient يداويوا بيهم La différence, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même, on prend tout ça d'un point de vue, d'une approche un peu plus scientifique, Mm. parce qu'il y a des études cliniques, et j'ai commencé à faire une étude clinique. On fait des analyses pour voir, parce que les plantes, il y a certains qui disent que bon, après tout, eh ben, les plantes, elles sont Ouais, plus elle peut être puissantes que des médicaments. mm. D'ailleurs, les médicaments, des manières, quand on revient à l'allopathie, c'était des extraits De de plantes, plantes. mais Mm. après, c'est pour le développement industriel qu'on a essayé d'utiliser cette capacité, ces principes actifs végétaux et on les a remplacés par des principes actifs chimiques, d'abord Mm. parce que ça coûtait moins cher Mm. et on pouvait aussi breveter. Mm. C'est ce qui n'a pas, ce qui a empêché la phytothérapie de se développer parce que c'est pas Mm. brevetable. Aujourd'hui, Mm. je vous parle de la corette potagère. Demain, on pourra la Mm. développer sans aucun souci parce que c'est quelque chose qui nous soit disponible. D'accord. On va parler un petit peu aussi de tes projets futurs. Je sais que tu es en train de travailler sur des bioactifs. تحب تعمل حاجة qui est à base juste toujours de plantes et de légumes, feuilles, etc.
que tu pourras plus tard vendre au C'est le Green laboratoire et Green voilà. Eat Bios. Donc ça, c'est des bioactifs pour c'est une matière première Mmh. pour un développement galénique ultérieur. Donc Un c'est en B2B avec les industries les pharmaceutiques. laboratoires, les Les industries industries pharmaceutiques pharmaceutiques pour pour faire développer des des médicaments, médicaments, ouais, elle a absolument, ou des nutraceutiques. c'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est un projet Pour futur. Tu es au l'équilibre, pour la niveau, santé hormonale, oui, je ouais, suis en phase, je de vous ai dit, test clinique. préclinique, voilà. Et bon, Donc ça, c'est les Inch'Allah, projections. On voilà. commence par l'été, qui Oui. sont Par la simples solution, aujourd'hui. déjà pour rendre service rapidement. Ouais. Donc, c'est une solution disponible euh, pour l'équilibre digestif. Mhm. Et en attendant, il y a dans les projets aussi, il y a des patchs dermiques, et il y a des nutraceutiques qui seront rapidement mis sur le Mhm. marché, Inch'Allah. نخلي l'entrepreneur ونحب نحكي مع الميدecin. Est-ce que vous conseillez de revenir un peu vers le naturel, vers le green, vers le حتى توا اليوم قاعدين نشوفوا même certains médecins au lieu de donner des antibiotiques, ils donnent des comprimés يقولوا Des huiles essentielles. des huiles والا des médicaments à base de plantes ولا des phytoproduits. Est-ce que c'est vraiment la tendance aujourd'hui en médecine et pour les matins, pour Ça guérir devrait certains être, là, de médicaments, médecines? si c'est une tendance, c'est tant mieux pour nous. Hmm, Si c'est quelque chose qui se développe, ben, il faudrait développer un peu plus. développer un peu plus parce Ouais. que par exemple, les huiles essentielles, les huiles sont très actives, très bénéfiques pour notre santé. Et si elles sont utilisées à bon escient, c'est-à-dire il faut une certaine connaissance derrière. Moi, je suis à ma troisième année de phytothérapie clinique. Je suis deux diplômes universitaires à la faculté de pharmacie, à la faculté de médecine. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère parce qu'il faut une certaine connaissance de l'individu parce que les plantes, je vous ai dit, il y a beaucoup de similitudes avec notre physiologie. Donc, il faut trouver ce qui correspond au patient. C'est Hmm, pas comme l'allopathie, on peut donner le même antibiotique pour la même pathologie. hmm, En phytothérapie, on donne une plante pour un patient. On hmm, n'est plus dans la maladie, on est dans l'individu Comment il qu'il a réagit par présenté. rapport à Voilà. ça et tout? Donc, c'est une médecine Personnalisé. personnalisée, absolument. Donc, c'est une approche personnalisée du patient. Hmm, Donc, il faut beaucoup de connaissances pour pouvoir justement avoir le meilleur de ces plantes qu'on hmm, associe. hmm, D'ailleurs, il y a hmm, des synergies à utiliser. Et donc voilà, c'est une connaissance hmm, scientifique hmm. et une connaissance du patient, c'est-à-dire on ne peut pas prescrire, voilà, conseiller un produit qu'on a utilisé pour la maman et on le donne au père, on donne aux Ouais, enfants. Donc des fois, c'est des approches qui sont différentes et qui doivent être respectées aussi pour le bien de tous. Une question qui me vient à la tête, Inès, et je vais commencer par ça. Tu es médecin, tu n'as pas une vocation d'entrepreneur et tu te retrouves, moi je trouve que tu es passionné par l'entrepreneuriat et tu as envie de faire des produits, de faire des choses que tu vas, معناتها باش تهزهم للعباد sur un besoin. Je comprends, trop l'idée, c'est un thé, معناتها يضعف ولا ينحي les toxines, ولا un bien-être, etc. C'est un besoin. اليوم أنا en tant que femme, j'ai ce besoin-là de bien-être. En tant que ton passage, voilà, ton parcours, tu es en train de virer un peu vers l'entrepreneuriat, même si tu continues à exercer en tant que médecin. Comment tu le vis? Comment tu le sens? Comment tu es en train de vivre un peu ce parcours de nouveau pour toi d'entrepreneur? Bon, être entrepreneur, كما قلت لك من الأول معناها j'ai fait une carrière dans l'industrie pharmaceutique. Je considère que j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat. Au fait, c'est quoi l'entrepreneuriat? C'est être motivé, avoir une vision pour changer les choses. Que ce soit pour notre propre personne, voilà, pour notre entreprise, pour notre communauté. Et là, dans le verre, c'est une motivation qui dépasse tout ça.
dépasse le simple fait de vouloir faire de la réussite économique, c'est de changer une condition environnementale. Mhm. C'est une responsabilité lourde Absolument. à porter, Mhm. mais il faut que justement il y a une motivation derrière. Et pour les entrepreneurs, peut-être que il y a une chose qui est aussi très importante à faire, c'est que quand on a ce poids, voilà, cette responsabilité, on a besoin d'être en équipe, d'avoir des personnes avec lesquelles, Entouré. voilà, Mhm. entourées, Mhm. être dans un écosystème qui nous aide à avancer, parce Mhm. que donc c'est pas simple pour les démarrages, surtout si on était habitué à être dans un climat d'entreprise, à déléguer à d'autres personnes avec plusieurs services qui collaborent ensemble. On peut se retrouver tout seul et avoir besoin, ne serait-ce que pour brainstormer avec d'autres personnes. Et c'est là tout l'intérêt d'être Dans un programme, voilà, voilà. dans un programme, des systèmes d'incubation tels Red Start. J'ai fait d'autres programmes aussi, et ça m'a permis de développer mon idée, de mieux connaître où je veux, mes objectifs, les mettre et faire une carte, une feuille Feuille de de route, route. voilà, Plus plus clair pour claire. vous. Et ça m'a permis de gagner du temps et j'encourage toutes les personnes qui veulent entreprendre, d'abord de se connaître, Mhm. de voir leurs compétences, de Mhm. faire des formations si nécessaire. Moi, j'ai fait 6 diplômes post-universitaires pour faire ce que je fais. Donc, Mhm. et surtout s'entourer de bonnes personnes. Donc, avoir Madame Doujaral Oui, c'est pour clair. ses conseils, c'est quelque C'est chose tout qui le peut plaisir est pour moi, nous Manena. faire avancer et gagner du temps et gagner en efficacité aussi. Et c'est tout l'esprit de l'économie circulaire. Donc, il faut que tout le monde, on est dans un esprit de partage Exactement. et plus du tout dans l'individualité conventionnelle. Eh ben, Inès, tout le plaisir est pour nous, Red Start, et pour moi, de Jaralbi, d'être, de discuter et de découvrir des femmes qui font des entrepreneurs qui font, etc. Et puis, on te souhaite vraiment le plein succès. Aujourd'hui, où est Green Eat, Inès? Ben, Green Eat, nous avons un point de vente physique à Nasser et on est aussi visible et disponible chez Southland Planet, donc Mhm. le site de vente en ligne. Et prochainement, Inch'Allah, il y Bientôt, aura, voilà. voilà, votre site de vente en ligne et vos réseaux sociaux, etc. Marhaba bik, Inès, on a Merci, été ravis de te recevoir et d'écouter un petit peu ce qui se passe autour de Green Eat. Et bonne continuation, plein succès, à très bientôt. merci beaucoup. Merci. Merci à nos invités, merci à nos auditeurs. Restez à l'écoute des prochains épisodes de Greencast le 25 de chaque mois pour parler opportunités et entrepreneuriat vert.